Aujourd'hui et dans ce podcast, je m'adresse aux personnes qui ont le TDAH. Et je ne parle pas de l'effet de mode qu'on a en ce moment, je parle des personnes qui ont vraiment été diagnostiquées ou qui soupçonnent vraiment beaucoup d'avoir le TDAH. Et je vais vous inviter justement à faire les petits tests et les éléments pour vous y retrouver sur comment vraiment s'organiser. Parce que vous le savez, c'est un vrai enjeu quand on a ça, parce qu'on vous dit, oui, il faut réussir à se concentrer, faire du time blocking, être productif, etc. Mais avec le TDAH, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément cet effet de mode, de conseils sur tout le monde est TDAH, alors qu'il y a un vrai diagnostic à faire, il y a un vrai suivi aussi au niveau des professionnels de santé pour vraiment le valider. Mais moi, ça fait maintenant plus de 15 ans. J'accompagne sur l'organisation et la productivité. Et forcément, j'ai des clients qui ont été diagnostiqués avec ça et qui ont des challenges très particuliers et je les connais bien. D'ailleurs même, hein, je vis avec une personne qui est TDAH, donc je vois bien ça au quotidien ce que ça donne. Voici réellement les solutions qu'on trouve et pas de culpabilité, de méthodes rigides, de trucs magiques. Je parle vraiment des solutions du terrain, de mon expérience dans l'expertise d'accompagnement sous l'organisation sur comment, avec un TDAH, on trouve des solutions pour réussir à s'organiser sans se suradapter, sans s'épuiser. Bienvenue, je suis Joanne Yangting, j'accompagne les dirigeants, managers et les équipes à retrouver leur temps, la clarté, la structure et aussi à respecter le fonctionnement réel de leur cerveau. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que représente vraiment le TDAH en sortant un peu des clichés qu'on voit partout et pourquoi les méthodes classiques ne fonctionnent pas, mais qu'est-ce qui fonctionne réellement avec cette stratégie que je vais vous donner, cette façon de vous organiser très concrète qui vont beaucoup vous aider si vous vous identifiez dans ce trouble. Parce que oui, TDAH, c'est un trouble. C'est un fonctionnement neurologique différent. C'est un trouble, en fait, justement, qui impacte l'attention, l'impulsivité, l'organisation, la gestion du temps, la capacité à rester aussi focus. Donc ça, c'est important. Vraiment, TDAH, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est vraiment ça et c'est un trouble. Pour l'identifier, il faut faire un test. Vous avez d'ailleurs le test officiel. Je vous mets les liens dans les notes du podcast si vous voulez aller le faire. Et comme ça, vous pourrez faire déjà un premier test, voir si vous rentrez dans beaucoup de cases. Et ensuite, vous pourrez aller, si vraiment vous voyez que le score est important, vous diriger vers des professionnels. En fait, c'est le test Copland pour les adultes et en fait, ça va vous faire, justement, un score sur une grille et vous allez grâce à ça savoir, où est votre niveau et à quel point, ça peut être intéressant de vraiment aller voir quelqu'un et je vous mets aussi le lien parce que, par exemple, sur TDAH France ou Doctolib, vous pouvez retrouver des spécialistes dans votre région pour vous accompagner et pour vous aider. C'est extrêmement important d'avoir une rigueur par rapport au diagnostic, mais quoi qu'il arrive, oui, vous allez peut-être vous reconnaître avec le fait de décrocher très vite sur des tâches qui vous passionnent pas forcément. Vous prenez des décisions parfois un peu de façon impulsive. Votre esprit, il est rarement silencieux, besoin de s'occuper, etc. Vous avez du mal aussi à structurer vos priorités. Parfois, si on vous dit time blocking et cetera, ça vous stresse parce que votre énergie, elle est aléatoire. Parfois, vous commencez 10 000 projets, vous en finissez pas. Donc voilà, c'est quand même des signes assez révélateurs, mais attention à ne pas rentrer dans les clichés ou à confondre aussi avec les multipotentiels. Étant quelqu'un qui accompagne aussi beaucoup de multipotentiels, il y a un truc, je vous dis entre nous, qui me saoule à chaque fois dans les commentaires sur mes réseaux, c'est: «Ah, c'est pas être multipotentiel, c'est le TDAH». Bon, ce sont 2 sujets différents. C'est important, petite parenthèse, on confond les 2. Le multipotentiel change d'intérêt par curiosité, TDAH change d'attention par difficulté à se réguler. On peut être les 2. On peut être TDAH et multipotentiel. On peut aussi, juste avoir le TDAH sans multipotentialité. La multipotentialité, c'est un mode de fonctionnement de multipassionné, de, compétences variées et cetera. TDAH, on est plus sur des choses très spécifiques liées à l'attention et l'organisation. Donc forcément, il y a beaucoup de multipotentiels qui peuvent avoir TDAH, mais c'est pas tous les multipotentiels dans le test que j'ai qui sont TDAH. Mais forcément, il y a des traits, on peut supposer que c'est commun, mais ce sont quand même 2 gros sujets différents. Je vais pas aller dans les détails si c'est un sujet à différencier les 2 qui est important pour vous. Là aussi, je vous mets de la documentation, des sources, des notes dans les notes du podcast, pardon, des notes dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller lire l'article que j'ai fait sur la différenciation entre TDAH et multipotentiel et pour éviter ces confusions. Parce qu'en fait,
Ça, je m'en suis rendu compte, parce que dans mes accompagnements, je vois toujours le même schéma. Parfois, ça m'arrive de voir alors c'est déjà arrivé, j'ai un client, je vous mettrai l'étude de cas si vous voulez aussi dans les notes du podcast parce que j'ai détaillé les solutions qu'on a mises en place, où quand il est arrivé à l'accompagnement, je le voyais qu'il avait du mal à rester, focus, il bougeait beaucoup, il avait ce truc où, son regard se détournait. À chaque fois qu'il y avait une notification, il regardait et cetera. Forcément, j'ai commencé à sentir que c'était pas juste un problème de focus et je l'ai invité à aller faire le test, à consulter. Ça a été confirmé parce qu'à force d'en voir, je reconnais les signes. Mais il y a des solutions. C'est pas fatal et c'est ça la bonne nouvelle. Le seul truc, c'est que ça ne marchera pas pour vous si vous voulez absolument avoir des solutions proposées sur des méthodes basées sur une attention qui est stable, l'énergie linéaire, une capacité à planifier à l'avance et à respecter un agenda. Ça marchera pas pour vous. Votre énergie, elle est fluctuante, votre attention est contextuelle et la motivation est fortement liée à l'intérêt et au moment, parce que vous pouvez très vite partir aussi loin en termes de curiosité. Et parfois, le cerveau est tellement actif que vous avez aussi parfois besoin de vous distraire, de regarder des trucs parfois soit débiles, soit de consulter plein d'infos sur un sujet qui est tombé sur vous au hasard et vous allez faire plein de recherches. Vous avez besoin de ça. Vous fonctionnez comme ça. Et le truc, c'est comment on arrive à le gérer et le canaliser sans lutter contre soi-même? Parce que si vous êtes que dans une lutte, ça a marché un petit moment, mais ça reviendra puisque c'est au fond de vous. Donc, ce qui fera vraiment la différence, c'est déjà dans un premier temps d'apprendre à vider votre tête. C'est le premier conseil que je vous donne. Le problème, c'est que si votre tête est toujours pleine, ça va être difficile. Moi, ce que je donne à mes clients, bah, généralement, je donne à tout le monde, mais vraiment principalement et spécifiquement TDAH, il y a vraiment ce truc d'être une machine à générer des pensées, des curiosités, des réflexions en boucle, ouvrir une boucle, ne même pas la fermer, partir sur une autre, etc. Et ça, le problème, c'est que c'est en excès chez vous. Et du coup, bah, si vous apprenez pas à vider la tête, vous allez avoir la tête qui va exploser. Donc, ce que j'invite à faire, même par rapport aux termes de tâches et tout, les clients que j'ai comme ça va être parmi les conseils suivants, et même le conseil suivant, je dis de faire attention à pas trop être submergé et surchargé, notamment dans l'agenda et tout. Parce que vous, s'il y a trop de choses, vous allez décrocher et vous n'allez pas réussir vous allez vous disperser vraiment, partir dans toutes les directions. Donc, le fait de vider la tête sur papier, de prendre un moment, de vider toutes vos pensées, de faire vraiment, hein, faire ce truc d'écriture, sans forcément tout de suite trier, organiser ou juger, juste vider la tête, c'est la première étape. Et ensuite, quand il y a des tâches et que vous videz, vous avez plein de trucs à faire, vous pensez à beaucoup de choses, vous écrivez et là, on passe à la deuxième stratégie, c'est la règle des 3 priorités max. Pas plus, pas 10, pas 7, pas 5, 3 priorités max, 1 à 3. C'est pas une to-do list interminable. Vous, les to-do list, ça marche pas. 3 choses seulement. Peut-être une urgente, une importante pour votre futur, une qui vous fait plaisir, mais le reste, c'est du bruit et c'est à voir. Bah donc, l'idée, c'est que même, hein, quand j'accompagne des personnes qui ont ça, quand je leur donne on va dire le travail à faire, les devoirs avant la prochaine session dans les accompagnements, je donne jamais trop de choses. Je donne des choses très spécifiques, très focus à finir. Déjà, s'ils font ça et ça permet de pouvoir justement, diverger un peu et avoir le temps pour l'autre chose. Mais juste se dire: «Ma journée est gagnée» ou «Ma semaine est gagnée» ou «Mon mois est gagné» parce que j'ai respecté ces priorités, les 3 max, c'est déjà bien. Donc évitez de surcharger vos priorités et de vraiment faire ce tri. Troisième stratégie, c'est de faire des sprints. C'est oublier les journées figées. Vous devez travailler par sprint énergétique. Donc le time blocking, tout ça pour vous, ça marche pas trop. C'est plutôt des blocs courts adaptés à votre capacité du moment. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes en bonne condition, ça peut être 60-90 minutes focus sans distraction. Si c'est un peu moins le cas, ça peut être juste 25 minutes comme le Pomodoro, etc. Mais en fait, c'est vraiment important d'organiser les choses par sprint en écoutant beaucoup votre énergie. Et c'est un peu aussi une capacité d'entraînement. Mais par contre, il y a un truc qui est très 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 important, c'est que vous devez absolument, quand vous faites des sprints de travail, les faire sans distraction. Vous, tout ce qui est notification, et ça va être le point d'après, communication, tout ce qui arrive et qui vous coupe, déjà que vous avez du mal à rester attentif, si en plus vous avez des overstimulation autour de vous, ça va être très compliqué. J'avais un client que j'ai eu en session, en présentiel,
TDAH, qui avait tout le temps son téléphone qui faisait ting, 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 dès qu'il y avait un message, notification, email. À chaque fois, il tournait la tête, il prenait le téléphone, il regardait. Non seulement ça avait un côté un peu impoli, il faut le dire, enfin, je sais que c'est pas volontaire, mais moi, ça me saoulait un peu. Mais en plus, lui, il était incapable de rester concentré, mais juste à cause de ça. Donc j'étais obligé de lui dire, bon là, on va couper et tu vas, pendant ces moments-là, l'éteindre. Et en fait, au bout de quelques jours, une semaine, il a déjà cassé ce pattern. Il a réussi à beaucoup plus se concentrer sur le long terme. Parce qu'il a arrêté d'avoir déjà les choses extérieures qu'il ne contrôle pas qui viennent le couper dans ce qu'il fait. Donc déjà, si vous pouvez faire ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est un petit peu les oublis ou comme votre cerveau va vite et vous oubliez vite des choses, ça peut être intéressant justement même par rapport à vos sprints et vos priorités, ce qu'on a vu avant, de vous les noter, de les voir visibles pour ne pas oublier, mais aussi pour avoir moins ce travail mental de penser à tout. Quatrième point, centraliser les communications. Chaque notification, c'est un sabotage de focus, je vous l'ai dit. Donc, prenez un canal principal et mettez des créneaux chaque jour où vous allez consulter. Le reste du temps, vous protégez vos sprints et vraiment, dès qu'il y a une vraie urgence, vous passez par un moyen de communication, genre le téléphone avec une ligne spécifique. Mais c'est très important, vous, de ne pas avoir en même temps de communication Messenger, WhatsApp, Slack, Discord ou je sais pas quoi, email en même temps et qu'on vous joigne partout. Si vous êtes trop sur des choses dispersées, c'est très compliqué. Si vous allez voir l'étude de cas donc, que j'ai faite sur un client TDAH où j'ai expliqué ce qu'on a mis en place pour l'aider, il y a ce point-là où à un moment, comme il gérait plusieurs équipes sur plusieurs plateformes, on a tout centralisé sur un outil où il a toutes ses communications et ça a évité là aussi l'effet FOMO de peur de manquer une info ou un truc. Et puis après, c'est aussi savoir éduquer vos équipes, vos clients, etc. Si vous travaillez en tant qu'entrepreneur ou en entreprise, d'éduquer les gens à vous contacter sur un canal et pas à vous contacter partout, à tout moment. Cinquième stratégie, c'est important de vraiment réussir à changer la façon de planifier. Je sais que parfois c'est très difficile, c'est vraiment un truc très spécifique que j'ai vu chez beaucoup de TDAH, pas que, mais c'est beaucoup revenu. C'est quand on essaie de partir de: «Voici, je fais ça, 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 ça pour arriver à tel objectif», ils ont du mal. Alors que vous, peut-être que partir de l'objectif, de la fin, du long terme et revenir jusqu'ici, ça peut vous aider à mieux planifier si vous avez du mal à planifier. Par exemple, au lieu de se dire: «Bon, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui est urgent et tout?» c'est où je veux arriver en fin de journée ou en fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année. C'est quoi que je vise? Et en fait, je reviens sur la cohérence de ce qui pourrait m'y amener. Ça peut aider. Et d'ailleurs, je vous invite à vraiment classer vos projets en 3 niveaux. Donc les projets très court terme, on parle de quelques jours, donc généralement c'est sur la semaine. Projet moyen terme, on parle de plusieurs semaines, max 1 ou 2 mois, voire 3 mois, très grand max. On est plus sur du moyen. Et l'échelle du long terme, là, on parle plutôt de trimestre, semestre, plusieurs mois. Et là, comme ça peut aider vous. Donc, c'est du court, moyen terme et long terme qu'on parle sur une année. Je ne suis pas sur les trucs à 5-10 ans. Donc là, c'est vraiment l'idée pour vous aider à planifier les choses de façon un peu plus spécifique. Et puis, ayez un environnement, sixième stratégie, un peu TDAH friendly, j'ai envie de dire. Que vous n'ayez pas 10 000 onglets ouverts, que le téléphone soit le moins accessible possible, donc hors de portée, de vous isoler s'il y a besoin en termes de bruit, vraiment ne pas surcharger votre bureau, même si c'est compliqué pour vous, avoir un environnement qui soit allié en fait. Parce qu'en fait, plus vous avez des stimulations visuelles, alors ça c'est les grands classiques, je sais que pour vous c'est très compliqué, avoir un navigateur qui a pas 10 000 onglets ouverts, mais bon, si vous pouvez travailler dessus, alléger l'environnement, voilà, ça aide toujours, même si c'est pas le plus facile, mais ça aide parce que forcément, si on n'arrive pas à agir sur soi, on peut au moins agir, comme on a dit, sur les notifications et tout, sur l'environnement qui nous stimule. Et la septième stratégie, c'est d'accepter votre rythme. C'est que en fait, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, vous aurez vos pics, vos creux, vos divergences, besoin de se divertir, besoin d'être curieux, etc. Donc le but, c'est comme je dis souvent, si le principal est fait, si vous avez bien, on va dire, mis les bases pour faire ce que vous avez à faire dans votre journée avec vos priorités, vous avez le temps pour ça. Et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne comme ça, c'est que je leur dis, il y a pas de problème à avoir du temps de divergence et cetera ou de perdre l'attention et tout, tant que c'est pas tout le temps ça empiète pas sur le fait d'avancer sur ce qui compte. Donc c'est pour ça que l'organisation doit être personnalisée et mise en place pour s'organiser sur ce qui compte. Donc je vous invite fortement à
justement aller, voir en descriptif les petites ressources que j'ai mises pour vous. Vous aurez aussi une étude de cas d'un client que j'ai aidé, qui est développeur, chef de projet, qui avait justement, bah, ce truc avec les notifications, les deadlines, repoussés, les projets en retard, l'épuisement, et tout ce truc qui partait dans tous les sens, la difficulté à rester concentré, travailler le soir et pas réussir à avoir, des vraies pauses. Mais là, maintenant avec ce qu'on a mis en place, bah, il a pu mieux respecter ça, moins de stress, plus de temps pour lui, des projets personnels qu'il a relancés, être plus au contrôle sans forcément lutter contre son fonctionnement. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir, vous aurez le lien de l'étude de cas et puis moi je vous invite à aller si, vous n'avez pas encore fait un diagnostic officiel, à aller vous rapprocher de personnes pour ça et moi, bah, là où j'interviens, c'est pour vous organiser. Après que vous ayez ou pas, de toute façon, moi, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui c'est plus dans votre fonctionnement, dans ce qui peut coincer ou ne pas coincer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc que ça soit diagnostiqué ou pas, de toute façon, si le problème est là, on trouve des solutions qui vous correspondent. C'est ça l'idée. C'est pas de s'enfermer non plus, pas se dire: «C'est une fatalité, voilà, j'ai pas». Moi, j'ai envie de dire, mes clients, ils me disent, voilà, bah, j'ai diagnostiqué TDAH, je me dis: «OK, bon, on fait avec». Il y en a qui me disent: «Bah, je soupçonne», bah, OK, on fait avec. Ils savent pas, je le capte, bah, on fait avec. C'est ça, en fait, c'est l'idée, c'est pas de se dire: «Est-ce que c'est important ou pas de le savoir?» C'est plus pour vous. C'est une démarche personnelle. Ça peut faire du bien de mettre des mots et de voir vraiment si le trouble est avéré, mais dans tous les cas, les solutions, bon après selon le niveau de sévérité comme on dit, hein, c'est surtout l'hyperactivité qui peut être un peu difficile à canaliser, mais selon le niveau, ben, on trouve toujours des choses pour s'adapter à petite échelle et on augmente au fur et à mesure. Mais une fois que vous comprenez comment ça marche, qu'on arrête de lutter contre soi, qu'on trouve des solutions, l'idée c'est que voilà, est-ce qu'on décide d'avoir un problème qui, nous fait souffrir? Parce que parfois, bah, souffrir peut être une décision vis-à-vis de ce problème. De se dire: «Ben, je laisse ça dicter ma vie» ou alors est-ce qu'on décide d'en mettre en place des solutions qui correspondent pour, même si c'est dur, ça il y aura de la douleur parfois au début, mais au moins, ça va se corriger et vous allez de moins en moins mal le vivre et même en rigoler et c'est l'idéal et je vous le dis, au quotidien, je le vois donc il y a des solutions et puis après il y a aussi des lâcher prise, mais le plus important pour vous, c'est que vous puissiez avancer et être moins épuisé par ça et c'est, ce que je propose et ce que j'aide donc avec les solutions personnalisées. Donc si vous voulez qu'on en discute par rapport à ça, ben, vous avez les infos sur les accompagnements, les sessions que je fais parce que c'est un vrai sujet. Donc je voulais en parler sur le podcast et dire et rassurer ceux qui m'écoutent en disant que oui, il y a des solutions et ces solutions, on les met en place ensemble. Là, je donnais les grandes lignes, les grands sujets qui reviennent souvent. Après, au cas par cas, on adapte parce que j'ai aussi les profils Flowtasking et selon votre profil, les réponses vont être différentes. Peut être TDAH, souvent il y a le feu qui ressort, tu as ce cœur de feu, parce qu'en fait, ils ont le côté impulsif qui me met en avant, mais ça n'empêche pas que j'ai des TDAH qui sont en profil métal, profil éther, et cetera. Donc ça aide en plus de ça, de voir votre mode de fonctionnement et de trouver les solutions qui vont le mieux correspondre de façon les plus spécifiques et personnalisées par rapport à votre profil de personnalité. C'est ça aussi la puissance de Flowtasking, c'est qu'on trouve votre flow avec votre fonctionnement. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez dans les notes du podcast, vous avez toutes les infos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes que vous identifiez dans ces problématiques, que ça pourrait aider. Et puis en tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochains épisodes.